Bonjour Michel Juvet. Bonjour. Depuis quelques mois, on parle beaucoup du ralentissement économique en France, en Italie, mais depuis quelques semaines, c'est désormais le cas de l'Allemagne qui inquiète. Oui, c'est vrai. La croissance allemande au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre a été négative et en rythme annuel, elle n'atteint que 1,2%. C'est finalement pas beaucoup plus que la croissance italienne ou française. Et en ralentissant, l'Allemagne se rapproche dangereusement des mauvais élèves. Oui, on a l'impression d'avoir effectivement une espèce de convergence de la croissance par le bas. Et n'est-ce pas inquiétant tout cela, car l'Allemagne est tout de même considérée comme le moteur économique de l'Europe? Oui, vous avez raison. Normalement, on a tendance à penser que quand l'Allemagne va, tout va. Ce qui est intéressant de noter cette fois-ci, c'est que d'une part, depuis le début de l'année, l'Allemagne enregistre un déficit commercial vis-à-vis de la zone euro, ce qui n'est jamais arrivé. Mais surtout, on observe que son excédent commercial vis-à-vis de la France et de l'Italie est en train de diminuer grâce à une augmentation des importations de produits français et italiens. Et cela montre bien que l'Allemagne est un moteur pour ses économies, même si elle ralentit, contrairement à ce qu'on peut lire dans certains médias français en particulier. Donc si je comprends bien votre raisonnement, il ne faut absolument pas craindre le ralentissement en Allemagne. Non, on le voit, il est positif pour les partenaires, mais je dirais même plus que c'est certainement une chance pour la zone euro. Ça paraît quand même un peu étonnant tout cela. Oui, mais comprenez que l'Allemagne, pour relancer sa croissance, elle doit relancer sa croissance, ne peut pas compter sur une politique budgétaire. Madame Merkel est accrochée à son équilibre budgétaire. Donc la seule façon de relancer la croissance allemande est de le faire via les exportations. Et pour relancer les exportations vers le reste du monde, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire baisser l'euro? Mais pourquoi cette baisse de l'euro est-elle favorable? Mais parce que l'Allemagne reste un pays qui dépend beaucoup de ses exportations. Les exportations vers le reste du monde sont plus importantes aujourd'hui que vers la zone euro. Donc en faisant baisser l'euro, vous relancez les exportations vers le reste du monde, vous relancez la croissance économique allemande qui va à son tour importer plus de produits français et italiens. Et donc c'est bénéfique pour tout le monde. Et peut-on considérer que le ralentissement économique en Allemagne joue un rôle fédérateur au sein des pays de l'Europe? Oui, parce que jusqu'à présent, les Allemands étaient plutôt opposés à la nouvelle politique monétaire de la Banque centrale européenne, le fameux quantitative easing. Mais dès lors qu'ils se rendent compte que cette nouvelle politique monétaire va faire baisser l'euro, stimuler leurs exportations et leur croissance, ils vont accepter ce principe. Mais je crois qu'aujourd'hui maintenant, l'étape suivante, c'est que les Français et les Italiens viennent présenter leur politique de réforme structurelle en Allemagne, ce qui permettra à Mme Merkel d'accepter que ces pays dérivent sur leurs objectifs de politique budgétaire. Et en conclusion, on peut dire que les craintes et les crispations au sein des pays de l'Union européenne sont plus ou moins en train de se dissiper. Oui, c'est peut-être un peu le paradoxe, c'est que ce ralentissement allemand va permettre une nouvelle pensée un peu partagée dans la zone euro et d'envisager sur un équilibre un peu plus stable l'avenir de cette zone. D'ailleurs, le Premier ministre français, Valls, qui était en Allemagne au début de la semaine, a affirmé pour la première fois, oui, la France a besoin de l'Allemagne et je crois que la France peut compter sur l'Allemagne. Merci beaucoup Michel Juvet. Merci.